Alors, exercice 8, un déposant a placé 1000 euros sur un compte rémunéré à 3,5%. Alors, un déposant, c'est vous, c'est moi, c'est quelqu'un qui a un compte en banque et qui dépose de l'argent, on appelle ça un déposant. Il a mis 1000 euros sur son compte rémunéré à 3,5% par an, intérêt composé. Alors, un compte rémunéré à 3,5% par an, ben, c'est simple. Et si vous mettez 100 euros au 1er janvier 2020, eh bien, au 1er janvier 2021, donc un an plus tard, vous aurez gagné 3,5%. Donc si vous aviez mis 100 euros, vous aurez gagné 3,5 euros. Mais bien sûr, vous avez toujours vos 100 euros précédents. Ils n'ont pas bougé, sauf qu'ils ont fait des petits. Hein, et ces 100 euros, on va le faire comme ça. Ces 100 euros, ils ont créé 3,5%. Donc maintenant, vous avez 103,5 euros. Alors pourquoi qu'est-ce que ça veut dire les intérêts composés? Parce que ça, ce sont juste des intérêts. Les intérêts composés, ça veut dire que à la fin de l'année, on ajoute les intérêts à votre taux, et du coup maintenant c'est 103,5 euros qui vont faire, on va prendre 3,5% de 103,5 euros et non plus de 100. Donc les intérêts se composent, ils se multiplient entre eux. C'est ça les intérêts composés. Alors en supposant que le déposant ne modifie plus rien, c'est-à-dire qu'il met 100 euros, enfin 1000 euros en l'occurrence ici, il met 1000 euros et puis il touche pas pendant 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, donc on a une valeur initiale qui vaut V1, qui vaut 1000. Ouais, 1000 euros. Alors, au bout d'un an, il a pris 3,5%. Ça fait une certaine valeur. Qu'on peut calculer là pour le coup. Pour une fois, on a V1, donc on va pouvoir calculer V2. Attends, c'est au bout. Pardon. On va pas faire comme ça. On va l'appeler V0 celle-là. Pourquoi on va l'appeler V0? Parce que ici, comme ça, c'est V1. Et du coup, là, c'est au bout d'un an. Ouais, parce que sinon, si on l'appelle V1, lui, bah là, au bout d'un an, vous aurez V2. C'est un peu bizarre. Hein, donc V0, V1, V2. V3, là, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, chaque fois on prend 3,5%. Bon, je ne vais pas tous les faire, vous avez compris. Flèche, 3 petits points. Chaque année on prend 3,5% et donc à la fin on arrive à V10. À la 10e année, combien j'aurai? Ben, j'aurais fait une évolution successive de 3,5% par an. Alors, question, toujours la même, ça correspond à une évolution de combien de pourcents au final? Bon, ben, donc on sait faire, il suffit de prendre les coefficients multiplicateurs de chacun et tout ça. Alors, cela dit, bien entendu, certains vont dire, bah, il n'y a pas besoin de calculer, j'ai fait 10 augmentations de 3,5%, bah, ça fait donc 10 fois 3,5%, ça fait 35% d'augmentation. Hein, fin du débat, terminé. Voilà, on rentre chez nous. Bon, bah, vous commencez à savoir que c'est faux, hein, parce que ça, en fait, faire 10 fois 3,5, c'est bien faire 3,5 plus 3,5 plus 3,5 10 fois, et on n'a pas le droit d'ajouter des pourcentages. Donc ça, on est sûr que c'est faux. Par contre, c'est peut-être une approximation pas trop dégueu, hein, de la chose. Alors, la méthode, c'est toujours la même. On écrit les coefficients multiplicateurs. Alors, 3,5%, ça correspond à un coefficient multiplicateur égal à 1, puisque c'est une somme, plus 3,5%. Enfin, une somme, pardon, puisque c'est une augmentation. Donc, ça fait 1 plus 3,5 divisé par 100, on a déjà une virgule 0, 0, ça fait 0,035. Ça fait donc 1,035. Donc le coefficient multiplicateur ici, c'est 1,035. Bon, et puis c'est le même à chaque fois, hein, puisque c'est toujours le même pourcentage. Donc au final, le coefficient multiplicateur total, parce que lui, on pourrait dire, lui c'est CM1, CM2, hein, CM3, bon, ils sont tous égaux. Hein. Donc CM au final, c'est CM1 fois CM2 fois etc. jusqu'à CM10, mais ils sont tous égaux, ces CM. C'est donc égal à CM fois CM fois CM fois CM 10 fois, c'est-à-dire CM exposant 10. C'est-à-dire 1,035 exposant 10. Et ça, combien ça vaut? Alors, ce calcul, il vaut 1, bon, ça la calculette, hein, 1,35 exposant 10. Alors, je fais avec la TI. Ça fait 1,4105. Alors, 1,4105.
1,4105. Et donc, le pourcentage final, c'est toujours la même formule. On fait CM moins 1 fois 100. Ça, c'est le pourcentage X en fonction de CM. Du coup, on trouve X qui vaut 1,4105 moins 1 fois 100. Vous voyez, le 1 vient enlever ce 1, donc il reste 0,41 fois 100, ça fait 41 environ, hein, à peu près. Là aussi, c'est à peu près. Environ 41%. Or, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que si on faisait 10 fois 3,5, ça faisait 35%. On savait que c'était faux. Eh ben, c'est faux de 6%, donc ça commence à faire. D'accord? Donc évidemment, on ne peut pas ajouter les pourcentages. Alors, question 2. À quel pourcentage de hausse globale cela correspond-il? Ah ben, je viens de répondre. Pardon, donc ça c'était la question 1 et la question 2. Alors c'était quoi du coup la question 1? En supposant que le déposant ne modifie plus rien, calculer la valeur du dépôt au bout de 10 ans. Ah ben je l'ai pas fait. Bon, pardon. Alors la question 1, une fois que j'ai le coefficient, ben, du coup V10 il vaut combien? Ben, je réponds ici. Ben, V10, c'est-à-dire la valeur du dépôt au bout de 10 ans. V10, c'est donc V1, enfin V0, pardon, fois CM exposant 10, c'est-à-dire fois 1,4105, alors à peu près, puisque ça c'est à peu près. Et donc bah, ça fois 1000, bah, j'ai même pas besoin de sortir la calculette, on décale de 3, ça nous fait donc 1410,5 euros. Donc au bout de 10 ans, s'il a mis 1000 euros, il a 1410 euros et 50 centimes. À quel pourcentage de hausse cela correspond-il? On vient de répondre 41%. Question 3. Déterminer la valeur du dépôt au bout de n années en fonction de n. Alors, bon, c'est pareil. On part de V0, on gagne 3,5%, on arrive à V1, bon, etc. Et puis on va jusqu'à Vn. Et chaque année, on ajoute 3,5%, on a une hausse de 3,5%. Bon, ben, ça marche pareil, c'est exactement le même raisonnement. Chaque CM, on aura CM1 qui vaudra 1,035. En fait, ils seront tous égaux, tous les CM. Et du coup, le coefficient multiplicateur total, ce sera ben, CM1 fois CM2 fois CMN. Donc, il y en a combien des CM? Ben, tout à l'heure, il y en avait 10. Là, j'en fais N. Donc, il y en aura N. Ce sera donc CM exposant N. C'est-à-dire 1,035 exposant N. Donc, la valeur du dépôt au bout de N années, c'est-à-dire Vn, ça vaudra V0 fois 1,035 exposant N, c'est-à-dire 1000 fois 1,035 exposant N. Voilà la valeur de dépôt au bout de N années. Alors, bah, vous voyez que je ne peux pas aller plus loin, parce que comme je ne connais pas la valeur de N, je ne peux pas faire cette puissance, calculer cette puissance. Voilà, je suis bloqué dans mon calcul. Mais c'est ce qu'on me demandait. On me demandait déterminer la valeur du dépôt au bout de N années, donc Vn, en fonction de N. Donc j'ai bien écrit Vn comme une fonction de N. Il n'y a que N à l'intérieur, tout le reste c'est des nombres que je connais. Donc j'ai tout à fait répondu à la question. Ces questions-là, vous les trouvez difficiles, alors qu'en fait, c'est pas très compliqué. C'est juste que vous en faites une montagne à tort. C'est assez facile. Combien d'années entières le déposant devra-t-il patienter pour doubler sa mise? Alors, combien d'années? Bon, ben, on a vu que si n était égal à 10, ça correspondait à V10 qui valait 1400. 1410, à peu près. Bon, bah clairement, au bout de 10 ans, on n'a pas doublé. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à 10 000. Ouais. Alors, bah, c'est très simple. Il suffit de prendre la calculatrice et de calculer 1000 fois 1,35 exposant n bah, jusqu'à ce qu'on dépasse 2000. Ouais. Alors, bon, bah là, il faut tester. Alors, bah, on a un moyen, c'est d'utiliser la table de la calculatrice. Alors, je ressors la calculatrice. Je vais dans les fonctions. Bon, alors là, j'ai les fonctions du contrôle, là, donc je les efface. Annuler, croc. Donc, vous adaptez pour votre... Là, moi, je fais avec une TI, mais c'est pareil pour le reste. Et je vais rentrer cette fonction-là. Vn égale... Alors, donc, c'est 1000 fois 1,035 exposant
Alors ici, on va pas mettre n, hein, on va mettre la variable, donc c'est x. Entrée. Bon, voilà, j'ai rentré ma fonction. Alors, je pourrais voir son graphe, mais ça va pas vous dire quoi que ce soit. Donc c'est pas une fonction que vous connaissez. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est le mode table. Alors, ici j'ai le mode table. Je vais dans seconde def table pour lui dire de commencer. Alors je vais commencer à où? Bah, je vais commencer à n égale 1. Vous voyez, début de la table 1. Entrée. Le pas de la table, eh bien, les n, ils vont de 1 en 1. Ils vont pas de 0,5 en 0,5. Donc je mets 1. Entrée, entrée. Voilà, c'est bon. Là, je vous laisse toujours ça sur auto, ceux qui ont des TI. Ensuite, je vais dans la table, et là, regardez ce qu'il me met. Il m'affiche, alors là, c'est pas X, ça, c'est N. Bon, pour N, on a 1035, c'est ce qu'on avait, bah, c'est évident, hein, d'accord, c'est 1000 fois 1,035. Pour 10, on a bien le 1410,6, enfin, 0,5, là, il a arrondi. Et puis, on peut continuer à descendre. Et on va descendre jusqu'à ce qu'on passe le cap des 2000. Alors, je descends. Hop, je me mets au niveau des Y. Et je descends. Alors vous voyez, juste quand vous êtes là, il est un peu plus précis. Hein. Là, il me l'arrondit à 0,6, mais sinon 1410,56. Je descends jusqu'à ce que j'arrive à 2000. Alors là, vous voyez, voilà, j'y suis. Donc à 20 ans, j'ai gagné 1989, donc je suis en dessous de 2000. À 21 ans, je suis à 2059. On va écrire ça. Voilà comment on peut le rédiger. Par exemple, on peut dire pour n égale 20, V20, ça vaut, j'ai déjà oublié, 1989, bon 90, arrondi, et n égale 21, je trouve que V21, ça vaut 2000 combien? 2059. Vous voyez bien que le passage au double de 1000, puisque la question, on vous demandait combien d'années entières le déposant devra-t-il patienter pour doubler sa mise? Doubler sa mise, c'est arriver à 2000. Donc le déposant devra patienter 21 années entières pour doubler son dépôt. Le dépôt, c'est ce qu'il y a dans le compte en banque. Voilà, donc au bout de 21 ans, il aura 2059. Fin d'exercice.